Bonjour. Or, pour l'exercice 5, les propositions suivantes, la première proposition, la deuxième proposition, vraie ou fausse. Or, pour 1, je viens de jouer. Sur 1 à 5, divise à carré. Qu'est-ce qu'on peut dire sur 5? 5 est un nombre premier. On a déjà montré que si on a P un nombre premier, P premier, l'exercice 4, je pense, 4. Si on a P premier, et puis P divise AB, alors P divise A ou P divise B. C'est le théorème de quoi? C'est une conclusion du théorème de Gauss. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque 5 divise à carré, d'après le théorème de Gauss, et 5 est un nombre premier, donc est un nombre premier, donc d'après le théorème de Gauss, qu'est-ce qu'on peut dire? 5 divise, puisque A carré c'est A fois A, donc 5 divise A ou 5 divise A. Car dans ce cas, on a P c'est 5, A c'est A et B c'est A. Donc 5 divise A ou 5 divise A. Je me vois, donc 5 divise A. C'est quoi 5 divise A? Donc il existe un cas appartient à Z tel que A égale 5. Et par suite, on a besoin de A carré. A carré égale à quoi? C'est 25 K au carré. Ce qui donne quoi? 25 divise A carré. D'où 25 divise A carré. Ce qui donne quoi? Ce qui donne la proposition 5 A carré implique que 25 divise A carré est vrai. Deuxièmement, si on a 17 divise AB, alors 17 divise A ou 17 divise B. De même, 17 est un nombre premier. Donc, d'après le théorème de Gauss, si on a un nombre premier qui divise le produit, alors soit divise A, soit divise B. Donc 17 divise A ou 17 divise B. Donc la deuxième relation est vraie. Troisièmement, 3. Si on a 12 divise A carré, alors 4 divise A. Or 12, 4 sont des nombres qui ne sont pas premiers. Mais par exemple, si on considère A égale à 6, par exemple, pour A, puisque 6, 4 ne divise pas 6. Pour A égale à 6, par exemple, on a A carré égale 6 carré égale à 36. Et on sait que 12 divise 136. Donc, on a quoi? Donc, 12 divise A carré. Car A carré, c'est 36. Mais 4 ne divise pas A. C'est 6. D'où cette proposition est fausse. Car, par exemple, c'est un contre-exemple. Par exemple, pour A égale à 6, on a A carré 12 divise A carré, mais 4 ne divise pas 12 divise A carré, mais 4 ne divise pas, C'est un contre-exemple. Donc la proposition 3 n'est pas vraie. Maintenant pour 4, si on trouve x, y, des éléments de z tel que ax plus by égale à d, alors est-ce qu'on peut dire que a et b sont le PSU de a et b égale à d? Ça c'est quoi? C'est l'autre sens du théorème
deux besoins, puisque si on a A et B sont premiers entre eux, si on a A et B égale à D, donc on peut trouver UV tel que AU plus DV égale à D. Maintenant, la réponse est fausse. Pourquoi? Quatrièmement, si on considère par exemple A égale à 4 pour A égale à 4, B égale à 2, A, donc 4 fois par exemple, on va choisir X c'est 2, X égale à 2, et Y égale à moins 4, par exemple. Donc, AX c'est 4 fois 2, BY c'est moins 4 fois 2, égale à quoi? Égale à 0, donc D c'est 0. Est-ce qu'on peut dire que le PCD entre A et B c'est quoi? Entre A et B, c'est entre 4 et 2. C'est quoi? C'est 2. Normalement, le PCD c'est 0. D'où la proposition. Il existe x, y, des éléments de z tels que ax plus by égale à d implique que le PCD entre A et B égale la valeur absolue de d, puisque d c'est un nombre positif ou négatif. Et le PCD est toujours positif. Mais le PCD qui est 0, on va mettre sur négatif. Fausse. Donc 1 vrai, 2 vrai, 3 faux et 4 juge.